Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Où est Dieu? Lisons les psaumes 42, les versets 2 à 4, 63, le verset 2, 69, les versets 2 à 4 et 102, les versets 2 à 8. Qu'est-ce qui cause autant de chagrin aux psalmistes? Psaume 42, les versets 2 à 4. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Psaume 63, le verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Psaume 69, les versets 2 à 4. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Psaume 102, les versets 2 à 8. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Verset 5. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Il n'y a pas que les souffrances personnelles et collectives qui font souffrir le psalmiste, mais aussi, et sinon plus, l'apparente indifférence de Dieu face aux épreuves de ses serviteurs. L'absence de Dieu est comparée à une foi intense dans un lieu aride. Psaume 42, les versets 2 à 4 et Psaume 63, le verset 2, à une angoisse mortelle. Psaume 102, les versets 3 à 5. Le psalmiste se sent loin de Dieu et il se compare à des oiseaux solitaires. Je cite, « Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je veille et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. » Psaume 102, les versets 7 et 8. La mention du désert souligne le sentiment d'isolation. Un oiseau solitaire sur un toit est hors de son nid, son abri. Le psalmiste crie à Dieu depuis les profondeurs. Psaume 130, verset 1. Comme s'il était englouti par de grandes eaux et s'enfonçait dans la boue des profondeurs. Psaume 69, verset 2 à 4. Ces images décrivent une situation oppressante. On ne peut s'échapper à moins d'une intervention divine. Lisons les psaumes 10, le verset 12, 22, le verset 2, 27, le verset 9 et 39, le verset 13. Comment réagit le psalmiste face à l'apparente absence de Dieu? Psaume 10, verset 12. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Psaume 22, le verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Psaume 27, verset 9. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Psaume 39, le verset 13. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Chose remarquable, les psalmistes décident de ne pas rester silencieux face au silence de Dieu. Ils croient résolument en la prière, car la prière est adressée à un Dieu vivant et bienveillant. Dieu est toujours là, même quand on le croit absent. Il est toujours le même Dieu qui les entendait par le passé. Alors ils sont confiants. Il les entend aussi maintenant. Les occasions du silence de Dieu poussent les psalmistes à sonder leur propre cœur et à chercher Dieu dans la confession et avec des demandes pleines d'humilité. Ils savent que Dieu ne restera pas silencieux éternellement. Les psaumes démontrent que la communication avec Dieu doit continuer, quelles que soient les circonstances de la vie. Que peut-on apprendre des réactions du psalmiste face à l'absence supposée de Dieu? Comment réagissez-vous quand Dieu semble silencieux? Qu'est-ce qui soutient votre foi? Au revoir Et à demain si Dieu veut.
nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.